Bonjour, donc je refais une petite vidéo pour clarifier les choses parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques hier, donc voilà, on va recerner un peu le cours d'adaptabilité au changement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on évolue avec deux économies différentes, l'économie traditionnelle et l'économie numérique. Alors l'économie traditionnelle est en train de se vider de sa substance. Sa substance première, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre. D'un autre côté, dans cette économie, tout a été quasiment fait. Hein. De l'autre côté, il y a une économie dans laquelle rien n'a été fait. Et tout est encore à faire. Inévitablement, c'est là-dedans qu'il va falloir s'orienter. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas ingénieur en informatique. Hein. Donc là, c'est là que le bas blesse. Alors, quelles sont les 4 sources qui détruisent des emplois? Alors, la première source, c'est le robot, qui est le robot physique. Dans une usine, on remplace de la main-d'œuvre par un robot physique qui répète en geste. La deuxième, c'est le robot numérique. Quand je vais, par exemple, quand je prends rendez-vous pour ma voiture, pour l'entretien de ma voiture, donc je vais sur Internet et tout, j'ai un robot qui s'affiche et qui me dit « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» Voilà, ça c'est le robot numérique. Une autre source, c'est la dématérialisation du monde. Dématérialisation grâce à ceci. Combien d'entre vous utilisent encore un réveil radio? Une chaîne IFI? Une boussole? Une lampe de poche? Tout ça, toute cette dématérialisation, elle a commencé avec la micro-informatique dans les années 70-80. Elle s'est accélérée avec iTunes début des années 2000 et elle a pris toute son ampleur à partir de 2007 quand l'iPhone a été lancé sur le marché. Donc ça, ce sont les 4 sources de rupture, de cassure d'emploi. D'après les études, 50% d'entre vous vont perdre leur emploi dans les 10 prochaines années. 50%, c'est pas rien, hein, c'est énorme. Alors, il y a une bonne nouvelle à ça, c'est que on considère, les études les plus récentes considèrent que 60% des emplois seront créés en plus. Donc finalement, ça fait une légère balance. Voilà. Le problème, je regarde mes notes parce qu'il y a quand même beaucoup, et c'est quand même... Donc effectivement, vous pourriez me demander, logiquement, quels seront ces emplois? On sait que ce sera dans le numérique. Ray Kurzweil, qui est une des grandes figures de Google, l'exprime comme ça, en fait. Il dit, on ne sait pas. C'est faible comme argument, mais on ne sait pas. C'est pas ce qu'il va y avoir comme travail dans l'avenir. Ce sont de tout nouveaux métiers, de toutes nouvelles professions. Donner des cours en ligne sur YouTube. Voilà, c'est une nouvelle profession. Je n'ai pas l'étoffe dans l'ingénieur en informatique, mais n'empêche que, effectivement, j'arrive à m'adapter à cette rupture. Ok. Est-ce qu'il y a des coiffeurs parmi nous? Oui, il y a des coiffeurs? Ok, très bien. Alors, il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas prêt de perdre votre emploi. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt d'avoir un robot qui, tout simplement, reproduit les gestes d'un coiffeur. Et même en admettant que ce soit le cas d'ici une dizaine d'années, il faudrait que ce soit accepté par la population. Moi, j'ai cette image du robot qui est piraté et qui me met une paire de ciseaux sur la gorge. Hein, ça me fait peur. J'aurais pas envie de me confier à un robot. Seulement, il y a un problème. C'est la rupture. Et cette rupture, elle vous menace. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, dans 5 ans, Google met sur le marché une pilule qui stoppe la progression des cheveux? Alors, soyons honnêtes, aller chez le coiffeur, ça m'amuse pas forcément, c'est plus une corvée qu'autre chose. Hein, je ne prends aucun plaisir à aller m'asseoir sur un siège et avoir quelqu'un qui me manipule la tête. Ce n'est pas le cas, forcément, pour une majorité de femmes, hein, une majorité, parce qu'il y en a qui ne sont pas concernés, ce n'est pas le cas pour une majorité de femmes pour qui aller chez le coiffeur, c'est être belle, se faire plaisir, passer un bon moment.
Et donc, ça c'est compréhensible, mais il faut bien admettre qu'une majorité d'hommes, encore une fois une majorité, ça concerne, il y a une partie qui n'est pas concernée, il y a une majorité d'hommes qui prendrait cette pilule. Allez, on va dire 50-50. Hein. Donc voilà. Alors, le métier ne disparaîtrait pas, mais par contre, la profession serait endommagée. Le potentiel de la profession serait endommagé. Ok ? Alors, est-ce qu'il y a des mécaniciens parmi vous ? Oui, il y a des mécaniciens. Ok. Alors, pour les mécaniciens, vous avez encore pas mal d'années à venir, sauf si Tesla arrive à imposer son modèle. Aux autres constructeurs, je veux dire. Tesla impose son modèle et ça marche. Hein, ça marche très très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Tesla ? Eh ben, il n'y a plus de mécaniciens pour réparer la voiture. Ce sont des ingénieurs en informatique qui font des mises à jour de logiciels à distance pendant la nuit. Vous avez un problème, hop, votre voiture est réparée et le lendemain matin, vous prenez votre voiture et c'est reparti. Si Tesla impose ce modèle aux autres constructeurs, c'est fini. Rassurez-vous, il y a une guerre qui a été déclarée entre l'hydrogène et la voiture électrique. Alors, la voiture électrique, c'est 3 millions de véhicules qui roulent dans le monde. La voiture hydrogène, c'est 7000 véhicules, principalement basés sur le Japon. En février 2018, 81 000 voitures électriques et hybrides étaient immatriculées dans le monde. 81 000, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc, alors, effectivement, les États et les pétroliers ont tout intérêt à se recycler sur l'hydrogène, à passer à l'hydrogène, excusez-moi, parce que justement, il y a encore ce que Jeremy Rifkin appelle l'économie de la pénurie, donc à savoir le réservoir qu'il faut remplir quand il est vide. Seulement, le problème, c'est que l'hydrogène, c'est 50 € en plein. En plein d'une batterie Tesla, on en est très très loin. De plus, l'hydrogène, on est en contre de la mécanique. De l'électronique, d'accord, de la mécanique. Donc, avec un coût d'entretien du véhicule. Ce qui n'existe pas chez Tesla. Peut-être pour les pneumatiques, pour la carrosserie en cas de problème. Donc voilà. Et là, je suis désolé si je vous déçois, mais je pense que l'électrique a déjà gagné la guerre depuis très longtemps. Parce que l'hydrogène, vous ne pouvez pas la fabriquer vous-même. Par contre, la voiture électrique, vous pouvez le faire. Vous pouvez fabriquer de l'électricité vous-même. Avec des panneaux solaires, des éoliennes, votre propre mécanique, grimper sur un vélo et raccorder à une dynamo, vous produirez de l'électricité. Donc, si on pouvait d'ailleurs raccorder tous les appareils de fitness dans le monde à des dynamos, ce qu'on appelle une dynamo, donc, on produirait une quantité d'énergie absolument phénoménale. Donc ça, on verra ça dans le cours de créativité écologique et design. Donc on consacrera toute une partie de l'année à la production énergétique. Alors, on a fait les mécaniciens et les coiffeurs. Alors, les comptables. Est-ce qu'il y a des comptables parmi vous ? Oui, il y a des comptables parmi vous. Voilà. Eh ben, pour les comptables, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé en tant que micro-entrepreneur il y a 30 ans d'ici, quasiment, un peu moins, 25 ans on va dire. Donc, en fait, j'avais un comptable. Parce que c'était obligatoire déjà, et puis on devait avoir un comptable parce qu'un comptable est quelqu'un qui vous conseille pour payer le moins d'impôts possible. C'est une ère de la guerre. Et bien aujourd'hui, je n'ai plus de comptable. J'ai un logiciel qui s'appelle Dolibar et qui est extrêmement efficace et qui me calcule même ma déclaration d'impôt. Donc je n'ai plus de soucis à me faire. Et ça ne me coûte rien du tout. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut encore des comptables dans les administrations. Oui, forcément, le fisc est un gros employeur de comptables. Il faut encore des employeurs dans les grosses administrations des entreprises. D'accord. Quoique faites attention, ça va changer. Les logiciels sont de plus en plus performants. L'intelligence artificielle est de plus en plus performante. Par contre, pour tous les petits entrepreneurs, bien,
Mais une époque, tout plombier, électricien, toutes ces personnes des corps de métier, tous les corps de métier avaient une femme qui travaillait à la maison, enfin qui était au foyer, et puis qui décrochait le téléphone, qui prenait les rendez-vous, qui faisait la comptabilité. Mais non, c'est fini. Tout peut être là-dedans. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas encore une application sur laquelle vous recevez tous vos tickets et qui vous calcule exactement tous vos dépenses avec des statistiques. Et, ça doit exister, hein, je suppose, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs. On reçoit toujours au magasin, quand on va au magasin, en ticket de caisse. Bon, ce qui est très dommage. Hein. Heureusement, les choses commencent à bouger. Et là aussi, il va y avoir beaucoup de progrès. Tant pis pour les fabricants de papier. Hein. Mais heureusement pour la planète, quelque part. Ok. Donc, alors, après les comptables, on va faire les banquiers. Qui est banquier? Il y a des banquiers? Oui. Ok. Alors, pour les banquiers, vous êtes attaqué sur deux secteurs. Les premiers, c'est les brokers. Les brokers qui sont des conseils en placement financier, et qui maintenant sont remplacés par des logiciels informatiques qui sont extrêmement performants. De même que Watson conseille des médecins pour les détections des cancers et des tumeurs. Watson à 95% est juste. 95%. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut y passer. Dans le cas du médecin, le Watson est en assistant. Le médecin reste toujours. Dans le cas du banquier, c'est pas sûr. Hein. D'un autre côté, après 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, vous voulez un peu banquier, parce qu'ils sont quand même fait dépouiller en partie par la finance, donc certains ont perdu beaucoup, leur maison aussi, donc c'était quand même moche. Donc ils ne vous ont pas voulu forcément pour ça, enfin quoi que si, quand même un peu, mais ils se sont dit, on va inventer d'autres systèmes. Et ces autres systèmes, c'est quoi? C'est le crowdfunding. En un temps, crowdfunding, le financement participatif. Alors, on va donner des chiffres. En 2008, on était à 0. En 2015, on était à 43 milliards de dollars d'échanges en financement participatif. 43 milliards de dollars. C'est costaud, hein? C'est costaud. Donc, la banque est bien sûr, on l'a vu ces dernières années, avec des licenciements massifs. J'ai pas les chiffres devant moi, mais à mon avis, on n'était pas loin de 600 000 personnes dans le monde sur les 10 dernières années, donc c'est ce qui est quand même très, très, très énorme. À vérifier, je vérifierai ça de toute façon, on y reviendra pendant le cours, pendant l'année. Alors, maintenant, on va faire des plombiers. Qui est plombier? Ouais, les plombiers, ok. Ok. Pour les plombiers, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que la machine va vous assister de plus en plus. Par exemple, je prends le cas des exosquelettes, qui vous permettra de soulever une chaudière sans aucun problème, et vous n'aurez pas besoin d'être 2 ou 3 pour déplacer une chaudière. Donc vous pourrez le faire tout seul. Donc ça, c'est le côté avantageux, mais c'est vrai que la personne qui aide, là, voilà. Bon, vous aurez peut-être des machines qui vont venir déposer des pièces devant votre porte. Ça, oui, éventuellement, ça pourrait se passer. Une machine qui prend, qui roule, qui dépose. Ça, techniquement parlant, à mon avis, il ne faudra pas longtemps à ce qu'on en arrive à ce stade. Donc, mais effectivement, le métier est tellement divers dans la manipulation des outils et des matériaux. Ne craignez rien, vous êtes tranquille. Du moins, en partie, il y a peut-être... La profession va peut-être se réduire un peu, mais vous avez encore de beaux jours devant vous. Alors, je vais dire, mais tout ça, c'est pas grave. Alors pourquoi? C'est pas grave. Et, c'est pas vous qui perdez votre boulot. Mais non, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez un plan B, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous en êtes conscient, il n'y a pas de problème. Cette année, on a vu une campagne qui visait en fait à sensibiliser les gens pour que les caissiers des supermarchés conservent leur place. Et donc, c'était sur Facebook, et ces gens disaient il faut privilégier le contact social et il faut aller plutôt à une caisse, plutôt qu'une caisse avec une caissière, plutôt qu'une caisse automatique. Alors, je vous pose la question.
Ça fait combien d'années que ces caisses automatiques sont apparues dans les supermarchés? 5 ans? 10 ans? 15 ans? 15 ans? C'est long. Ne dites pas qu'il n'y a personne qui a envisagé le fait de perdre son emploi à ce moment-là. À partir du moment où ces caisses sont arrivées, votre profession était condamnée. Alors, il faut réagir à ce moment-là et se dire, bon ben, ok, c'est clair, ma profession est condamnée, c'est pas grave, je vais changer. Ben, je vais peut-être même faire quelque chose de mieux. Voilà ce que je vais vous apprendre à faire cette année dans ce cours. C'est non seulement à accepter la réalité, à la comprendre, mais aussi à développer votre créativité pour justement vous adapter à cette réalité. Voilà. Donc on se retrouve tous les lundis, en direct, sur YouTube. On espère que les problèmes qu'on a eu hier avec le premier cours ne seront plus les mêmes, je m'en excuse encore. Et donc, je vous retrouve tous les lundis donc, pour développer cette créativité sur YouTube, en direct. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.